Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de MESCAN. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le docteur Alain Meunier-Gutin-Cluzel, qui est donc médecin spécialiste en stomatologie, compétent en orthopédie dentomaxillofaciale, ostéopathie crânio-faciale et posturologie à Caen. Donc, docteur Meunier est vice-président et responsable des formations des assistantes à la CNQAOS depuis 15 ans. Donc, bonjour docteur. Bonjour, Marie. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, aujourd'hui, Je vous en prie. oui, je vous laisse vous présenter avec plus de détails et nous parler donc de votre activité au sein de votre cabinet. Oui, donc je suis installé en libéral, quasi exclusivement depuis 1986. Mhm. Donc là, c'est mon deuxième cabinet en termes d'architecture. Et donc, j'ai également eu dans le passé une vacation d'attaché dans un centre anticancéreux. Je faisais surtout de la prothèse maxillofaciale. Mhm. Et actuellement, depuis 5 ans, je suis attaché au CHU de Caen en orthopédie, dento, maxillofaciale, des fentes palatines. Et je fais de l'omnipratique, Mhm. donc ce que les dentistes appellent de l'omnipratique. J'ai un exercice tout à fait comparable à ce que font mes confrères, des soins, de la prothèse, de la chirurgie, évidemment un petit peu de petite chirurgie, d'extraction, kyste, etc. La seule chose que je ne fais pas, en fait, c'est les implants. Voilà, je n'ai pas le plateau technique qui me convient pour faire des implants, ni le panel de patients. Par contre, depuis le départ, je suis le fil conducteur qui m'a amené à faire tout un tas de choses, c'est la pathologie de l'articulation temporomandibulaire dans sa complexité, que je ne résume pas, moi, à l'occluso, dont si, mais dans lequel je pratique la posturologie depuis 20 ans maintenant. Voilà, donc c'est le fil conducteur. Bon, en fonction des aléas, il y a plus ou moins de patients de cette pathologie. Des fois, on a des séries comme en ce moment. Des fois, on passe 6 mois sans en voir un seul. C'est assez variable. Et c'est dans ce cadre, du coup, que vous êtes équipé avec le T-Scan, le Biopac et le MATSCAN. Voilà. Alors, l'histoire de l'équipement, moi, dès le début, en fait, c'est les rencontres avec les gens. Dès le début, en 1987, donc au tout début de mon exercice, j'ai rencontré je ne me souviens plus de son nom, mais un gars qui était prothésiste, qui était revenu vous savez, du Midwinter de Chicago, où il Mhm. avait été, et avec un truc qui lui paraissait, lui, génial, le T-Scan, quelque chose que personne ne connaissait ici en France. Et je me souviens il avait organisé une petite réunion d'information à la Défense. Mhm. On était 3 plaies et 4 tondus. Et moi, j'ai acheté le T-Scan 1 en 1987. Ah oui, c'était Voilà, avec parce que ça me paraissait comme. Ouais, je l'ai toujours, hein. Il est chez moi, dans mon musée perso. Et donc, bah oui, à l'époque, les ordinateurs, c'était pas grand-chose, hein. Et donc, c'était un outil qui était tout en un, qui ressemblait un peu au premier Mac de look. Un écran, la poignée, et ça apparaissait, mais c'était déjà de la couleur. Mais avec un capteur qui était évidemment beaucoup moins performant que ce qu'on fait maintenant. Mais déjà, ça permettait, par rapport au papier bleu, où on voit que des taches, de mesurer les forces en relatif, hein, pas en Oui. valeur absolue, et surtout le timing, c'est-à-dire le déroulé de quand arrive le premier, de contact, le deuxième, le temps entre chaque, etc. Ça, c'était déjà là. Donc, je m'en suis servi avec plus ou moins de facilité au départ, parce que là, on était vraiment seul avec la machine. Mhm. Et je suis resté un peu comme ça. Et en fait, j'ai été recontacté au début des années 2000 par Brent Thompson, qui était le
le responsable des ventes à l'international chez TechScan à Boston, qui voulait savoir un peu où j'en étais, etc. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé, alors que Mescan au Muro n'était pas encore importateur, Mhm. j'ai racheté donc le T-Scan 3, Wow. que j'ai toujours, où c'était quand même plus simple avec le port USB de le mettre. Mhm. Et grâce à Brent, je crois que le contact s'est fait d'abord avec Mescan quand ils sont devenus importateurs avec Monsieur Bruno. Je me souviens d'avoir eu la chance de voir et Monsieur Frédéric Bonneau, votre patron, Oui. et, et Robert Kerstein, le spécialiste, pas l'inventeur, mais disons Oui. le clinicien qui a le plus d'expérience sur le sujet au monde, et qui est venu dans mon cabinet, Mhm. ici, faire une journée de formation, voir avec des patients, etc. Et donc, dans le fil en aiguille, avec Laura d'abord, qui est chez vous, on avait été faire un petit tour en Belgique. Et puis ensuite, avec Christophe, on avait été à Milwaukee. J'avais rencontré à l'IDS, à l'International Dental Show de Cologne, les gens de chez BioResearch. Et Oui. c'est comme ça que je suis venu à me procurer le Biopack, donc la totalité avec l'électromyographie, l'analyse des Ah, vibrations, etc. mhm. Et le MG, et dont je me sers toujours. Alors, je me sers surtout, moi, du Biotense, hein, Des programmeurs, on va dire. voilà, le déprogrammeur par les TENS qui sont très particuliers à BioResearch, Mm. dans la forme des ondes, etc. Et donc le T-scan. Et donc j'avais un peu comme c'est la même époque que je me suis intéressé à la posturologie, j'avais acheté une table de stabilométrie classique, rigide, sur 3 vérins, bref, mais qui n'était pas très pratique, surtout pour les personnes âgées et instables, parce qu'il fallait monter sur quelque chose, en fait, ça avait une certaine épaisseur. Et le MATSCAN, qui lui est très plat, qui possède un module qui permet de simuler en fait la stabilométrie, le Mhm. SAM, là, le Sway Analysis Module. Mhm. Là, moi, je me le suis procuré. En plus, ça marchait avec la même pièce à main. Et ça m'a permis de faire d'autres choses de type stabilométrique. Voilà. Et donc, c'est comme ça, je suis allé plusieurs fois en fait à Milwaukee, Mhm. une fois avec Christophe, et plusieurs fois tout seul, en formation et à leur journée annuelle, là. Et Oui. ce qui m'a permis d'avoir une bonne idée du matériel, en fait, et de son utilisation. Là, on était plus suivi. Oui. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvé avec tout le panel. C'est pas toujours facile de l'utiliser dans le quotidien, mais bon, on a tout ce qu'il faut. D'accord. Justement, donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous utilisez le T-scan? Dans quel cas vous l'utilisez? Oui, alors, en fait, le T-scan me sert, alors, en diagnostic. C'est-à-dire que, bon, je vais le faire court, dans la pathologie de l'articulation temporomandibulaire, c'est très compliqué. Et donc, une des causes qui amène souvent le patient, parce qu'il y a des a priori de la part de leur dentiste, de la part de leur médecin, ou voire de l'ostéopathe, parce que maintenant on a ça, on se pose la question de est-ce qu'il y a une cause occlusale ou pas. Donc là, déjà, ça permet de faire un diagnostic avec des données objectives autres que le papier bleu ou le montage en articulateur où on sait que c'est pas très fiable, tout ça. Là, on a vraiment en un temps très court, on peut enregistrer le film, des contacts, patient assis, on fait clac, 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 hein, mordez, fait 3 fois de suite sur le capteur. On le fait d'abord à vide, puis ensuite on enregistre. Ça permet déjà d'avoir une idée du centre de force, du déroulé. Voilà, on a une donnée objective. Ça, c'est la première chose, la première utilisation du T-scan possible. Mhm. Ensuite, il m'arrive en tant que référent de deuxième intention d'avoir des patients ou des gens qui posent des questions. On m'a posé une couronne il y a 2 mois, j'ai l'impression que ça ne va pas. Là, moi, si je fais le T-scan, je peux dire tout de suite, il y a une surocclusion ou pas. Mhm.
elle arrive. Je ne peux pas dire avec le T-scan, on ne peut pas dire si c'est ça qui provoque les douleurs, mais au Oui. moins on a une donnée objective, il y a ou il n'y a pas. Mhm. Alors après, moi, dans un deuxième temps, je l'utilise pour régler de manière extrêmement fine mes cales. Hein, parce que j'utilise pas dans tous les cas, mais j'utilise à peu près dans 30% des cas de ATM des cales de repositionnement mandibulaire, hein, des condyles, Mhm. que je fabrique grâce au Biotens en particulier. Mhm. Mais ça me permet de finaliser et en particulier en latéralité d'avoir des données objectives là aussi. Parce qu'on nous dit toujours dans les règles d'Ocluso qu'il faut absolument avoir un guide canin et avoir une disparition très rapide Oui. des contacts contralatéraux, non travaillants comme on dit. Et donc, et ça, je suis désolé, mais avec le papier bleu, rouge, vert, etc., on n'a pas une idée du timing. Alors qu'avec le T-Scan, à mon avis, c'est le seul appareil qui peut le faire. On peut faire des enregistrements évidemment en latéralité, en propulsion, et voir le déroulé du film, voir si on perd les contacts vite ou pas, s'il reste quelque chose pendant quelques fractions de secondes du côté non travaillant. Et ça aide forcément à gratter et à éliminer ça, et donc à équilibrer de manière fine les cales. Moi, c'est comme ça que j'utilise essentiellement le T-Scan. Et pour le quadratège, du Okay. coup, c'est pour ça aussi le quadratège, c'est pour. Oui, alors le TENS, alors moi j'utilise surtout le BioTENS plutôt que le QuadraTENS pour des raisons de facilité, mais alors le TENS, c'est vraiment en fait, la séquence, c'est que je fais mes tests posturaux. Si lors de mes tests posturaux patient debout, je me démontre avec des tests de privation que j'ai besoin de caler la mâchoire de manière différente pour avoir une meilleure posture. En général, je fais porter d'abord les éléments type semelle pendant 6 semaines. Je refais mon bilan et si je confirme que j'ai besoin de la cale, là, je vais la fabriquer. Et pour la fabriquer, je commence par tenser avec le biotens ou le quadratens. Le biotens, donc, c'est juste les muscles masticateurs Oui. dans le territoire du 5 moteur. Donc, tous les muscles qui dépendent du 5 moteur sont détendus si on fait le biotens pendant 40 si minutes. possible 1 heure. Oui. Ouais, moi, je mets pratiquement 1 heure. 1 heure, d'accord. Bon, là, avec le Covid, on ne peut pas, mais bon, mais habituellement, on met à peu près 1 heure le patient au repos. Le quadratens permet d'associer le 11, donc les muscles spinaux, sternaux et surtout trapèzes, dans Oui. l'affaire. J'en ai moins besoin puisque je fais porter les semelles pendant 6 semaines et que j'ai déjà une meilleure répartition du tonus musculaire au niveau des cervicales, du dos, etc. Donc, c'est surtout le biotens. Alors après, oui, il faut enregistrer les rapports le patient debout sur ces semelles une fois qu'il est détendu, sans qu'il remorde. Bon, c'est quelque chose que ceux qui utilisent les TENS connaissent un petit peu. Et de toute façon, moi, à la fin, après avoir tout éteint, avec le mordu en silicone dur, hein, type futard, je refais des tests posturaux pour voir si vraiment j'ai obtenu ce que je voulais. Et là, je fais construire la cale. Donc, ça, c'est l'utilisation du biotens. D'accord. Et pour les prothèses, vous l'utilisez aussi donc pour. Alors, pour les grandes prothèses, pour les gros travaux, quand c'est une couronne, franchement, on l'utilise peu. Vraiment, parce qu'en général, je n'ai pas besoin de ça. Je n'utilise pas forcément le papier bleu. Moi, j'ai un truc intermédiaire entre les deux qui coûte une fortune. L'occlusal indicator de chez Kerr, les fameuses cires calibrées qui permettent de mieux. Voilà. Alors, si j'ai un doute, évidemment, je prends le T-scan. Mais franchement, dans une bouche complète, quand je fais un ouvrage, surtout que j'utilise beaucoup le CEREC qui lui-même modélise bien par rapport aux formes. Voilà, je ne sors pas toujours le T-scan. Mais par contre, quand j'ai des grandes réhabilitations, j'en ai fait quelques-unes, là, on vérifie au T-scan.
Donc, si vous pouviez résumer donc l'apport de ces technologies justement à la pratique en termes de rentabilité, tant rapidité, efficacité. Alors, rentabilité, je pense, c'est pas comme ça que je verrai les choses. Franchement, c'est le fait d'avoir des données objectives qu'on peut donc stocker, qu'on peut enregistrer, qu'on peut comparer avec la fois d'après, même dans une séance ultérieure, parce que les choses changent. C'est ça l'intérêt. Après, la rentabilité entre guillemets, alors je l'ai si, je l'ai pour faire les cales. Avec la technique que j'utilise moi, j'ai très peu en fait de réglages. Mhm. J'en fais un au moment de la livraison et je constate que j'ai pas besoin de, la plupart du temps, j'ai pas besoin de retoucher mes cales après. Très bien. Donc, voilà, donc ça va faire un gain de temps par rapport à ceux qui, comme on peut le décrire, qui à chaque rendez-vous remettent papier bleu, rouge, Et- vert, etc., regrattent et passent un temps fou à essayer d'ajuster la cale. Mhm. Voilà. Oui, là, on est rentable en utilisant les biotennes, c'est la séquence. On est rentable dans le sens où, en général, moi, je mets la cale, je la fais porter pendant 6 mois, je revois toutes les 6 semaines avec le bilan postural. Et en fait, on n'a pas besoin de retouche la plupart du temps. Oui, très bien. Voilà. Ça, C'est c'est là où on gagne. oui, c'est là où on est efficace, on gagne en Voilà. rapidité. Et puis les patients, on a un effet placebo aussi parce que du coup, ils ont confiance parce que c'est pas très dans leur tête, il ne faut pas les prendre que forcément pour des andouilles, de voir le gars gratter en permanence à droite, à gauche, etc. Ça fait le truc qui n'est pas sûr. Mhm. Et ça, le T-scan nous donne au moins l'assurance d'avoir une donnée objective. Si on a une réduction, par exemple, du temps entre le premier contact et puis 90% de la force, là, le premier chiffre, Oui. il est certain que si on a ça en 1/10 de seconde ou en 2 centièmes, c'est différent, c'est Ah, clair. oui. Et là, on le sait tout de suite, nous, ce que les autres ne peuvent pas savoir puisque ce n'est pas mesurable autrement. Oui, justement. Très bien. Donc, est-ce que vous Et avez un petit cas à nous montrer? alors, je voulais vous montrer éventuellement, parce que c'est un contre-exemple intéressant. Euh, alors là, on a un enregistrement MATSCAN, on n'en a pas parlé pour l'instant. Oui. Euh, mais c'est une patiente qui était intéressante parce qu'elle avait eu une grande réhabilitation faite par quelqu'un d'autre, un All of Six, Mhm. sur un bridge complet sur 6 implants au maxillaire. Et elle est arrivée, elle ne pouvait quasiment pas marcher. Elle avait des vertiges pas possibles. Et donc, ça a été un peu délicat. Là, sur l'image, alors, puisqu'on parlait du T-scan, voilà l'image d'un T-scan. Ça, c'est la première image qu'on a eue. Alors, elle n'est pas très parlante pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais on voit qu'elle était incapable de mordre, en fait. Parce que la ligne noire que je suis, là, je ne sais pas si vous voyez, mais la ligne noire qui est en haut, elle est pleine de hachures. Ça veut dire que c'est comme si elle avait un tremblement des muscles pour essayer de trouver quand on lui demandait de mordre. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir autrement que par ce type d'enregistrement. Mhm. Et c'est là qu'on voit que, vous voyez, là j'ai voilà, là c'est après donc ça c'était la première fois que je l'avais vu, une des premières fois. J'avais fait un enregistrement plus tardif. Là c'est sur la gouttière Mhm. que j'avais fait. J'avais beaucoup de mal à cause des implants et du manque de proprioception. On a un mal de chien, mais là on voit la différence. On voit toujours qu'elle est incapable de mordre de manière stable. Oui. Là, dans le début, on était presque à 50-50, là. Dans la première partie on voit les courbes rouges et vertes qui se Oui. croisent, puis après qui se redécroisent. Et on voit qu'on a une surocclusion ici d'un côté et dans le fond. C'est un cas qui avait été extrêmement difficile à gérer. Là, c'est un autre moment.
Là, c'était une des dernières fois, même en faisant. Alors, elle était capable à ce moment-là de refaire clap, clap, clap 3 fois de suite, comme on le voit ici, les 3 enregistrements, mais on voit toujours cette ligne noire totalement hachée qui signe vraiment que une difficulté. Alors là, on n'est pas trop mal, hein, les lignes rouges et les lignes vertes sont pas loin l'une de l'autre. Ligne rouge et ligne verte, c'est côté droit, côté gauche. Hein. Oui. Mais voilà, c'est un cas intéressant. Mais ça, ce genre de choses, on ne peut pas le voir autrement que. Parce qu'au papier bleu, d'ailleurs, elle est partie en expertise, cette histoire-là. Et l'expert, prof d'Occluso à Rennes, lui, avec le papier bleu, il a trouvé que le travail du confrère était parfait parce qu'il y avait du bleu partout. Oui. Eh oui, heureusement. Mais voilà, et là, il ne comprenait pas pourquoi je lui avais mis une gouttière qui faisait les 13 ou 14 mm d'épaisseur. Une cale, ah oui, parce que la DV, ce n'est pas facile. Par contre, ce qui est intéressant, et on peut rebondir là-dessus, c'est sur cet enregistrement-là, qui est un enregistrement donc, sur le MATSCAN, qui est la stabilométrie, où là, vous voyez, on a 3 ellipses. Oui. La rouge, la bleue et la verte. Alors, ça ne veut pas dire quelle est la bonne. Ce qu'on sait, c'est que plus l'ellipse est importante, plus les patients sont instables, forcément. Et donc, en rouge, c'est l'enregistrement avec les semelles sous les pieds et la cale en bouche. Donc, on voit que c'est d'accord. stable. Oui. Voilà, en vert, ça elle est très stable. En vert, c'était avec les semelles sous les pieds, mais sans la cale. Dans la bouche, oui. Et en bleu, que la cale et sans les semelles. C'est ça D'accord. qui est intéressant. Et donc, on voit qu'on a d'abord qu'avec des semelles, des cales, etc., on a les centres, là, les petites croix vertes, bleues et rouges qui ne sont pas au même endroit. Oui. Ce qui prouve bien qu'on a des effets posturaux, toutes ces choses-là. Oui. Et là, chez elle, il était clair qu'avec les 2 éléments, la semelle et la cale, elle avait une stabilité réduite. C'est la surface. C'est rare qu'on ait autant de réduction de la surface. Elle était extrêmement instable sans ces 2 éléments. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est des éléments. Si on ne fait que de la clinique, là, c'est purement subjectif. C'est difficile d'une fois sur l'autre de savoir, alors que là, on a un enregistrement. Alors, c'est un cas où il y a la gouttière. Le MATSCAN, c'est quelque chose que j'utilisais surtout, alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais dans le dialogue avec les opticiens pour le centrage des verres. Parce que quand on a là c'est pareil, quand on a la clinique, moi je le vois, avec ou sans les lunettes, la posture n'est pas la même. Mais quand un médecin stomatologiste dit à un opticien que ses verres sont mal centrés, on a du mal à les convaincre, juste sur la clinique, surtout qu'eux, ils ne savent pas faire un examen postural. Et c'est dingue le pouvoir de l'image. Quand on leur fournit une image de ce type, alors en enregistrant le truc avec et sans lunettes, et que la surface et surtout éventuellement le point de référence n'est pas au même endroit, c'est clair. Là, ils ne disent plus rien et ils refont les lunettes. Hein. Oui. Le pouvoir d'avoir quelque chose d'objectif, de mesurable, d'imprimable et qu'on peut donner aux patients, ça je l'ai fait 50 fois ça, pour prouver qu'il fallait refaire le centrage des verres. Oui, et encore une fois, donc l'utilisation du T-scan plus le MAT-scan, ça prouve qu'il faut prendre en charge le patient d'une manière globale. Il ne suffit pas donc de régler en bouche et de dire là j'ai tout réglé. Donc il faut aller encore plus loin. Tout à fait. Alors étant médecin, c'est plus facile. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème. Les dentistes, ailleurs dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Hein, vous avez interviewé Patrick il n'y a pas si longtemps, et c'est pareil. Mais en France, c'est un peu particulier. Mais le fait d'être médecin, moi, ça me permet, dans toute légitimité, d'examiner les patients de la tête aux pieds. Donc, je n'ai pas de souci particulier à faire de la posturologie depuis 20 ans. Oui. Et l'expérience que j'en ai, c'est que dans les problèmes d'ATM, il y a toujours un problème postural en dessous.
Oui, mais rien n'empêche justement les praticiens dentistes de collaborer avec des ostéopathes ou des Ah oui, posturantes, oui. Ouais. justement. Et là, si on a des enregistrements, ça permet voilà, de dialoguer plus facilement, parce que sinon, c'est des impressions, des idées qui traînent, mais qui n'ont pas de substrat. C'est pour ça que nous, on plaide pour avoir, voilà, dans ce domaine-là, ce sont ces instruments-là qui permettent d'enregistrer des données objectives. Ce qui n'empêche pas que c'est d'abord la clinique et que tous ces examens sont des examens paracliniques ou complémentaires. Oui, forcément, il faut toujours Et bien, corréler avec ce qu'on a en clinique. voilà, Oui, il faut que ce soit tout à fait. complémentaire, bien sûr. Ouais. D'accord. Donc, si on pouvait résumer, vous utilisez généralement, donc on va dire le plus fréquemment, le T-scan et le MAT-scan et le Biotens, du coup. Voilà. Voilà. Je fais, alors l'autre élément dont on n'a pas parlé, dans le biopack, moi, celui que j'ai utilisé le plus, en fait, c'est le JVA, l'analyse des vibrations. Ah, c'est Euh, oui, le Joint Vibration Analysis, hein, Mhm. parce que ça, alors ça, c'est absolument génial. On n'a pas besoin de. Parce que des fois, les patients entendent des bruits dans leur articulation, on n'est pas certain que ce soit le disque qui se déplace, ça peut être d'autres petites choses. Donc, faire des IRM, ce n'est pas très facile en France. Les machines sont peu accessibles, les radiologues ne sont pas forcément habitués. Là, le temps d'ouvrir la fenêtre, en moins de 5 minutes, on met les trucs, on a un enregistrement avec le Quick, on a un enregistrement des vibrations et avec l'arbre diagnostic qu'ils fournissent avec, on sait tout de suite si c'est le disque, si c'est de l'os, si c'est du mou, si c'est du dur qui engendre la vibration. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est facile à mettre en œuvre parce que c'est rapide. Oui, c'est Faut comme avoir un du temps. casque pour écouter de la musique, quoi. Oui, 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 ça se présente comme maintenant, ils ont des pods, mais bon, quand on avait, quand on avait comment on appelait ça, le casque audio léger là qu'on avait avec nos petits appareils, ça se présente exactement de cette façon-là, mais au lieu d'avoir, ça se met au niveau des articulations et le patient ouvre et ferme plusieurs fois. Et en fait, ça enregistre en permanence tout le temps, donc Ouais, en continu, les vibrations et le logiciel est capable de dire en fonction de l'analyse spectrale de la tronche, en fait, de la forme des vibrations, de leur énergie. Il y a un calcul mathématique derrière et qui fait qu'on peut caractériser la pathologie de l'articulation, pas des muscles, l'articulation, articulation. euh, comme ça allez, en 10 minutes grand maxi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'utilise. Pas toujours, mais on l'utilise. Très bien. Ben, parfait. Voilà. Très bien. Ben, je ne sais pas si vous avez quelque chose, du coup, à rajouter. Non, pas spécialement. Je vous remercie de m'avoir contacté et interviewé, entre guillemets. Je suis content de ne plus être apparemment tout seul sur le territoire français à utiliser ce genre de choses. Oui, maintenant, oui. Vous avez beaucoup de confrères qui utilisent le T-scan et le biopack. Et on C'est espère bien. que ça, oui, en espérant que justement ça se généralise de plus en plus. On en aurait besoin. Tout à fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Ce fut un plaisir, merci. Et à la prochaine, on essaiera d'organiser Ouais. d'autres webinaires peut-être un Je peu suis, plus ciblés. oui, oui, je suis disponible. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, Marianne. Merci. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée.